Salut belle gang, aujourd'hui on va parler de l'agressivité. C'est sûr que chez l'enfant, l'agressivité, ça fait partie du développement normal, là. Mais lorsqu'elle devient trop intense, là, il faut que ça attire notre attention. Bref, chez l'enfant de 1 an à 3 ans, l'agressivité normale, physique, comme mordre ou frapper, par exemple, c'est fréquent. Hein? Parce que les enfants, ils apprennent à gérer leurs émotions et à communiquer. Fait que là, c'est à l'adulte, autonome et responsable, d'accompagner l'enfant à comprendre que, par exemple, mordre un ami, ça ne se fait pas. On lui explique pourquoi, puis comment l'ami a dû se sentir. Puis là, qui va devoir faire face à une conséquence. C'est sûr qu'avec l'expérience, comme pour n'importe qui, leur capacité de régulation émotionnelle est limitée entre 1 an et 3 ans, mais comme n'importe qui, il va comprendre que ça se fait pas. Une étape à la fois. Hein? Puis au fur et à mesure que le langage et ses compétences sociales vont se développer, c'est sûr que cette agressivité-là, elle devrait diminuer parce que l'enfant devient agressif face à une situation souvent qu'il ne peut pas exprimer. Fait que, comme j'ai mal aux dents. Hein, il ne peut pas dire j'ai mal aux dents, mais il va mordre. Mais il faut apprendre à cet enfant-là que même si on a mal, il faut apprendre à gérer ça autrement que de faire mal ou de se soigner en mordant les choses qui ne sont pas faites pour ça, dont les habits. Hein? Également, c'est sûr que l'agressivité en soi peut être exploratoire aussi pour l'enfant. Par exemple, l'agressivité, ça peut être une manière d'explorer les limites ou d'affirmer son indépendance. Même à aller jusqu'à tester les règles sociales qui sont établies. Hein? Et quand la gardienne a dit là, tout le monde s'assoit. Non, je ne m'assois pas. Mais l'enfant, habituellement, lorsque la gardienne a dit tu t'assois, s'il te plaît, immédiatement, habituellement, l'enfant va s'asseoir, mais il va avoir testé la limite. Il y en a qui vont la tester davantage, il y en a qui ne se risqueront pas. Puis déjà, entre 1 an et 3 ans, ça peut nous donner une petite idée du caractère de l'enfant. C'est intéressant. Puis, par exemple, si je reprends l'exemple du petit qui va mordre, mais ça peut être juste pour aussi observer la réaction de l'autre. Si je fais mal, qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais? Fait que ça, pour reprendre le même exemple, vous voyez, c'est pas des comportements qui sont anormaux, là. Hein? Bon. Également, ce qui est normal dans le développement de l'agressivité, c'est l'agressivité réactionnelle. Bon, bref, ça, c'est déclenché vraiment là, par des frustrations ponctuelles. Là, un ami prend le jouet, par exemple. Ben, là, ça ne marcherait pas. L'agressivité peut apparaître habituellement dans des cas comme ça, c'est assez bref, puis ça reste à cette situation-là. Également, ben, c'est des situations qui sont gérables par l'adulte. Il y a aussi l'agressivité fonctionnelle. Hein? Ça va aider l'enfant à comprendre les conséquences à ses actions, hein, et à développer des meilleures compétences d'interaction sociale. Tout ça de 0 à 3 ans. Vous voyez? Fait que bon, là, on va regarder un petit peu plus
Où est la limite entre l'agressivité normale et l'agressivité un peu plus intense, qui est moins normale. Hein? Puis, je vais rappeler aussi que pour les parents, il ne faut pas oublier que l'enfant apprend par imitation. Hein? Donc, c'est sûr que si un papa se fâche parce qu'il ne trouve pas ses clés, puis ça devient disproportionné, ça se peut que l'enfant répète les comportements dans d'autres situations données. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait lorsqu'on est parent, évidemment. Donc, c'est ça. Maintenant, regardons ce qui est l'agressivité plus intense, moins normale chez l'enfant. En fait, l'agressivité devient préoccupante, là, vraiment, lorsqu'elle est fréquente, vraiment, tu sais, que l'enfant, tous les jours, se désorganise, se fâche, bon. Fait que dans la fréquence et aussi dans la persistance, tu sais, l'enfant va agir de manière agressive de façon régulière et sur des longues périodes. Ça, questionnez-vous. Également, ce qu'il faut regarder, c'est si la réaction est excessive par rapport à la situation. Par exemple, des crises là, incontrôlables pour une contrariété bien mineure, là, genre tu dois mettre tes bottes aujourd'hui, il pleut, puis que l'enfant, la crise devient immense, pas arrêtable et disproportionnée par rapport justement à la demande. Ça peut être un indice qui fait en sorte de vous allumer la petite lumière pour dire, bon, ça se peut que mon enfant, son agressivité dans son développement est un petit peu trop forte. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se questionner comme adulte, hein, pour aller voir comment récupérer ces comportements-là avant qu'il soit trop tard. Les comportements sont récupérables à tout âge. Par contre, plus qu'ils sont pris jeunes, plus qu'ils sont travaillables parce que le cerveau il est encore en croissance. Sa maturité n'est pas acquise. Donc, bon, on dit qu'un enfant, c'est plus facile à manier, c'est vrai. Donc, il faut, dès la plus jeune âge, l'éduquer de manière bienveillante, éclairée, pour qu'il devienne un adulte responsable et autonome. Revenons à l'agressivité. Quel autre point pourrait vous amener à penser que votre enfant est over l'agressivité normale du développement chez l'enfant? C'est sûr que une crise inappropriée aussi, hein, qui survient là, sans raison évidente, ou envers des figures d'autorité et des amis de manière répétée, hein, pour des pacotilles, ça aussi, il faut que ça allume une petite lumière. Quel facteur pourrait amplifier cette agressivité-là chez votre enfant? Je l'ai mentionné un petit peu en le contournant tantôt, mais c'est sûr que tout l'environnement familial va être un facteur, même un des principaux facteurs qui fait en sorte que votre enfant peut être au-delà de l'agressivité normale pour son âge. Ça veut dire qu'il est peut-être exposé lui-même à de la violence dans le milieu. Également, probablement, qui fait face à une absence de limites claires, hein, dans la famille, ou à du stress familial, ou même à un manque de stabilité émotionnelle, hein, dans le cadre de sa famille. Fait que c'est sûr, comme je disais, l'adulte doit se recentrer afin de savoir qu'est-ce qu'il pourrait améliorer chez lui pour aider son enfant à améliorer cette agressivité-là qui devient ingérable.
C'est sûr que aussi il y a un facteur qui est à ne pas négliger, c'est tout son, son développement émotionnel. C'est sûr que si l'enfant fait de l'anxiété, il y a une faible estime de soi, il y a une incapacité à gérer lui-même des problèmes ou ses émotions, c'est sûr que ça peut l'amener à développer une agressivité envers son environnement. Parce que il perçoit, il voit que lui-même a de la difficulté socialement, puis ça, face aux gens, ça l'amène à réagir. Pas de manière adéquate, mais là, encore là, c'est le rôle de l'adulte d'accompagner son enfant à comprendre qu'il fait une mauvaise gestion de ses émotions, hein, puis de l'aider à trouver des moyens pour qu'il se comprenne davantage. C'est sûr qu'un enfant qui a vécu des traumatismes ou qui a des troubles en santé mentale, c'est sûr que là, ça peut être aussi des facteurs de risque, hein, pour cette agressivité-là qui devient trop difficile à gérer. En fait, c'est sûr que le TDAH, souvent, va adopter des comportements plus agressifs que d'autres enfants de son âge qui n'ont pas ce diagnostic-là. À ce moment-là, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous informer, de vous éduquer sur c'est quoi le TDAH et comment on peut intervenir avec un enfant TDAH face à sa colère. T'sais. Parce que c'est sûr que il y a des troubles, le trouble oppositionnel, avec provocation ou sans provocation. Ça, c'est sûr qu'un enfant qui va avoir ce diagnostic-là va réagir beaucoup plus fortement qu'un enfant qui n'a aucun diagnostic. Encore là, l'importance de bien comprendre les diagnostics que les enfants ont pour avoir plus de facilité à intervenir auprès de ce type de personnalité-là. Également, c'est sûr qu'un enfant qui va avoir des carences éducatives va souvent aussi présenter une problématique de colère parce que l'absence d'apprentissage sur comment résoudre des conflits de manière non violente, hein, et des fois de percevoir ses difficultés académiques face à son voisin qui a toujours des A peut amener l'enfant, comme par exemple le prof lui demande de venir au tableau, je sais pas s'il y a encore des tableaux, mais bref, le prof il demande à l'enfant de venir au tableau résoudre un problème que l'enfant sait qu'il ne sera pas en mesure de le résoudre, va se désorganiser instantanément. C'est un mécanisme de défense qui peut être mis en place face à j'ai le choix de me ridiculiser devant tout le monde ou je me protège. Donc, je me désorganise avant de me rendre au tableau. C'est sûr que c'est tout dans l'inconscient, ça. C'est pas... l'enfant, là, il pense pas ça comme ça, et l'adulte non plus d'ailleurs, parce que même pour les adultes qui ont des problématiques de colère, de gestion d'émotions, c'est aussi d'aller voir quel mécanisme a été mis en place par l'enfant ou l'adulte. Là, ben là ici, on parlait d'enfants 0-3 ans, donc on va me concentrer sur ça. Mais c'est aussi d'aller voir quel mécanisme cet enfant-là il a enregistré. L'enfant ne pourra pas nous le dire, c'est à nous, l'adulte, d'aller voir c'est où qui se désorganise le plus souvent, quand, pourquoi, puis bon, je ne rentrerai pas dans l'intervention pure et dure, là, mais vous comprenez quand même où ce que je vais en venir. Puis, pour continuer dans ce sens-là, comment intervenir auprès d'un jeune qui a une agressivité au-delà de celle qui est normale, ben c'est sûr que c'est d'enseigner des moyens alternatifs de s'exprimer à ces enfants-là. T'sais. Par exemple, de lui dire, tu sais, exprime ce que tu vis par des mots, pas par des gestes, mais en même temps, c'est pour se faire entendre parce que
Souvent, quand un enfant vit de l'agressivité disproportionnée entre 0 et 3 ans, c'est qu'il vit quelque chose. Il vit quelque chose où il y a une difficulté, hein? Puis il faut l'aider à comprendre, puis à passer par-dessus ça pour qu'il puisse continuer à cheminer. Pas pour... Si on ne l'aide pas, il va accumuler des difficultés tout au long de sa vie. C'est sûr que pour ça, il faut offrir à l'enfant un environnement qui est structurant, avec des règles claires, hein, des conséquences cohérentes. Puis le parent, il faut qu'il soit constant dans ses soins. C'est pas aujourd'hui, je m'occupe de toi, demain on verra. Hein? Un enfant, ça a besoin d'être accompagné. Un enfant de 0 à 3 ans, ça a besoin de comprendre. Il faut allumer leur curiosité. Il faut. C'est pas des poupées, hein? Ces petits êtres-là, là, c'est là qu'ils sont des éponges. Fait qu'il faut leur montrer les bonnes choses dès la naissance. Par exemple, une autre affaire, tu sais, les parents qui vont parler en bébé. Ah, tu veux ton lolo? Tu veux ta petite tutus? Arrêtez-moi ça! Là, voyons, vous voulez que votre enfant parle tout croche? Je sais pas, mais non, montrez-y les bons mots en partant. Ça va y éviter de la misère un petit peu dans la petite école, tu sais. C'est sûr que pour traiter une agressivité intense, c'est sûr, comme je vous disais tantôt, là, il faut identifier les causes sous-jacentes, hein, liées au stress, à un trouble, un besoin non comblé, peu importe, mais il faut aller identifier ces causes-là. Travailler avec des professionnels aussi, ça va être nécessaire, là. Hein, le psychologue, les éducateurs de l'école, bon, bref, faites une équipe, puis il y a un plan d'intervention, puis essayez d'aller déterminer pourquoi ces comportements-là. Parce que oui, OK, il les a. Puis oui, vous voulez plus qu'ils les aient, sauf qu'il faut traiter tu sais, il faut pas juste mettre un plaster puis on n'en parle plus pour aujourd'hui. Il faut aller traiter. L'enfant vit quelque chose, je le répète. Évidemment, ben, en tant que parent, il faut encourager l'enfant à verbaliser, hein, mais il faut l'aider aussi à mettre la bonne émotion sur vécu et aller valider ce que l'enfant vit, tout ça, c'est sûr. Mais il faut l'aider surtout à trouver des moyens de résoudre ces conflits sans la violence. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le développement de l'enfant 0-3 ans, il y a un développement de l'agressivité qui est normal. Parce que l'enfant doit apprendre. Puis au travers ça, il va apprendre les limites, il va apprendre l'empathie, il va apprendre plein d'affaires. Fait que c'est sûr que l'enfant qui vit de l'agressivité normale va bien se développer. Mais un enfant qui vit des choses auxquelles il n'est pas bien avec, va développer des mécanismes de défense et son agressivité, à ce moment-là, va être supérieure à celle qu'elle devrait être. Et c'est ça. Fait que, en tout cas, pour conclure, là, l'agressivité chez l'enfant, là, c'est une phase normale de son développement, OK? Sauf que s'il dépasse les seuils, mettons, attendus, là, puis que ça interfère avec sa vie sociale ou familiale, c'est là qu'il est important de l'accompagner au besoin de consulter des professionnels. Dans le fond, là, grosso modo, c'est de transformer cette agressivité-là, hein, en énergie plus constructive. Dans le fond, c'est transformer cette énergie-là en comportement plus positif. Fait que pour ça, vous pouvez faire des tableaux d'émulation. Il faut nommer que maman n'est pas contente, hein, que le comportement qu'elle a adopté, c'était pas un beau comportement, ça a fait mal à son ami. Je parle encore de la morsure, bien sûr. Mais c'est de l'avenir. Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement pour reprendre ton jouet? Hein? C'est bon.
tu aurais pu lui dire, est-ce que je peux ravoir mon jouet, s'il vous plaît? Ou aller voir l'adulte, hein, l'éducatrice, pour lui dire que ton ami a pris son jouet. Bref, vous comprenez l'idée, tu sais, 0-3 ans, le but, ce n'est pas de chicaner votre enfant, parce que ça, il faut l'informer que ce n'est pas adéquat. Il va comprendre. T'sais? Sauf que même si vous tapez ses doigts, vous leur mordez, là, non, là, vous renforcez son comportement agressif. Parce que vous répondez vous-même avec de l'agressivité. C'est vous l'adulte responsable. Donc, 0-3 ans, dans le développement de l'agressivité, il faut accompagner son tout petit à comprendre ce qui est normal de ce qui ne l'est pas et d'y expliquer pourquoi. Donc, sur ce, je vous remercie et j'espère que vous allez comprendre un petit peu mieux c'est quoi le développement de l'agressivité. Alors, sur ce, à notre prochaine capsule.